Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau tutoriel comment réaliser ce pendentif queue de sirène. Donc vous allez voir, là j'ai pris un petit morceau de pâte qui est légèrement un petit peu bleuté. C'est un reste de pâte que j'avais, mais vous pouvez très bien prendre de la pâte donc couleur blanche. Là c'est un petit mélange que j'ai fait très léger. En fait c'est avec des encres, donc il me restait un petit peu de bleu comme vous pouvez le voir dans cette pâte. Vous allez faire une boule au départ, puis ensuite vous allez étaler votre pâte. Vous allez un petit peu l'aplatir sur le haut pour pouvoir lui faire le tour d'une paille qui vous permettra ensuite de passer, ça vous fera une petite bélière pour pouvoir passer ensuite une petite chaîne ou un petit cordon. Et puis on va venir modeler comme ceci avec les doigts la forme, tout simplement en venant lisser et en venant aplatir un petit peu cette pâte. Donc là je viens faire un petit triangle, une petite découpe de triangle au milieu pour pouvoir faire la queue de la sirène. Donc pour faire les écailles, je vous avais déjà fait un tutoriel vidéo sur un collier écaille de dragon, écaille de sirène avec une plaque de texture que je vous montrerai en fin de vidéo. Et donc là j'ai voulu vous montrer donc une autre technique, parce que je vous ai dit que cet été je vous ferai pas mal de tutos sans trop de matériel pour petits et grands. Donc vous voyez, vous prenez une paille, vous la coupez en deux et puis ça vous fait une petite texture comme ceci pour pouvoir faire des petites écailles tout autour de votre pendentif. Voilà, donc vous incrustez un petit peu la demi-paille dans votre pâte et ça vous fait des petites écailles. Donc ensuite, pour terminer donc la queue de cette sirène, je vais prendre un dotting tool et puis vous allez voir, je vais tracer comme ceci, pareil, des petits traits pour pouvoir lui donner la forme donc de la nageoire. Voilà, donc je te mets des petits traits d'un côté, des petits traits de l'autre à l'aide du dotting tool et après, vous inquiétez pas, on va venir tout lisser à l'aide d'une lingette. Donc vous faites la même chose de l'autre côté. Si vous n'avez pas de dotting tool, vous pouvez très bien faire ça avec un cure-dent. Donc voilà, je fais mes petits tracés et puis ensuite je vais venir lisser tout ceci avec une lingette. Ensuite, donc je vais reprendre, soit vous reprenez votre demi-paille ou vous reprenez une paille et puis je vais venir couper des morceaux de pâte tout au bout. Donc là, rassurez-vous, même si j'ai coupé un petit peu court la nageoire, c'est normal puisqu'après je vais venir un petit peu l'étirer, vous allez voir. Enfin, en fait, ça va pas très bien filmer parce que j'étais un petit peu hors champ, mais vous allez voir un petit peu. Donc là, je viens arrondir les petits bouts suite à ma découpe que j'ai fait avec la paille. Je viens arrondir un petit peu. Et puis ensuite, avec mes mains, je vais venir appuyer un petit peu sur la nageoire pour pouvoir donc étirer la pâte. Après, vous pouvez aussi la faire très très longue, mais déjà que ce pendentif était déjà assez imposant, je n'ai pas voulu rallonger un petit peu plus la nageoire. Donc ensuite, pour la colorer, j'ai utilisé donc des poudres de perlex. Donc si jamais vous n'avez pas ce type de poudre à la maison, vous pouvez très bien donc utiliser des vieux fards à paupières que vous n'utilisez plus. Donc vous prenez un petit pinceau comme ça et vous venez en déposer un petit peu partout au niveau de votre queue de sirène. Moi ce que j'ai fait, c'est que pour la nageoire, j'ai utilisé un peu de gris. Vous pouvez voir, c'est du gris anthracite. Donc j'en ai déposé comme ceci un petit peu. C'est tout simplement pour faire un effet un petit peu plus ombré et puis un petit peu plus sombre. Et puis par-dessus, j'ai rajouté le bleu turquoise en pearlex. Donc après, vous pouvez faire toutes les couleurs que vous voulez. Vous pouvez mettre du doré, du mauve, du rose. Vous pouvez mixer les couleurs. Autrement, voilà, si jamais vous n'avez pas non plus de poudre de mica, vous pouvez très bien utiliser aussi des pastels secs. Ça marche très très bien. Et puis ensuite, vous n'aurez plus après cuisson qu'à vernir votre création. Donc voilà, là j'en mets un petit peu partout. Et puis aussi, je vais faire le dos de la création. Comme ça, ce sera plus joli une fois porté. Si jamais vous retournez votre collier, plutôt que de faire une petite plaque de texture pour terminer votre création, vous mettez un petit peu de poudre pearlex comme ça. Comme ça cache un petit peu les petites imperfections que vous avez pu avoir au niveau de la pâte.
Et une fois que vous avez donc terminé de mettre des poudres comme ceci un petit peu partout, il ne vous reste plus donc qu'à cuire votre création, donc toujours au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Alors voilà ce que ça donne donc une fois cuit. Vous voyez, j'ai juste eu besoin à passer un petit, pareil, des petits cordons, c'est des petits colliers qui sont déjà tout faits avec des cordons et du fil organza. Et puis donc là un petit fermoir et puis une petite breloque étoile, voilà, pour rappeler le thème de la mer. Voilà un petit collier tout sympathique, assez rigolo à porter pour l'été et puis aussi sympathique à fabriquer. Alors j'en profite aussi pour vous montrer donc la plaque de texture en forme d'écaille que je vous avais déjà présentée donc en vidéo. Je vous la mettrai là en lien juste après. Vous voyez, c'est pour vous montrer la différence. Donc vous pouvez très bien aussi utiliser la plaque de texture pour faire votre queue de sirène. Vous aurez bien évidemment un meilleur résultat, c'est beaucoup plus joli. Vous voyez, donc là c'est pareil pour le petit pendentif, c'est juste de la pâte noire avec quelques poudres de mica. Voilà pour cette vidéo sur la queue de sirène. J'espère que ce tutoriel estival vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à liker, à partager et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Puis on se retrouve encore très prochainement pour encore plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao!